Dans cette vidéo, nous allons corriger l'atelier numéro 3. Voilà, on l'avait corrigé en classe, mais sur demande de quelques étudiants qui ont des problèmes de compréhension, je vais vous le refaire ici. Là, on nous demande le résultat. On a coefficient, on a note. Donc, c'est égal à la note multipliée par le coefficient. Mais vu que toute la colonne, on va devoir multiplier par le coefficient, donc là, on a une référence absolue. Donc, on va fixer le coefficient en appuyant sur la touche F4. Et là, on met Entrée. Donc là, on clique et on fait une copie incrémentée. On fait la même chose un peu partout. On fait la même chose sur résultat pour le module 2 et résultat pour le module 3. Je vous laisse le faire et on se revoit pour la suite. Voilà. Donc, si vous aviez compris, donc pour module 1, module 2 et module 3, on a fini de faire les calculs. On va calculer maintenant la moyenne générale de l'étudiant. Égal, on va le faire pour Kumba Diop, et puis on fait une copie incrémentée pour les autres étudiants. Donc, la formule de la moyenne, donc ça sera somme des résultats sur somme des coefficients. Donc, j'ouvre une parenthèse, égale résultat 1 plus résultat 2 plus résultat 3. On ferme la parenthèse, on ouvre une parenthèse, coefficient 1, n'oubliez pas, on doit le fixer vu qu'on va multiplier partout par ce même nombre, donc F4 plus coefficient 2, j'appuie sur F4 pour fixer, plus coefficient 3, j'appuie sur F4 pour fixer, et puis je ferme la parenthèse, je mets Entrée. Là, je clique, je tire. Là, on demande maintenant le résultat. Le résultat, on doit afficher admis ou refusé dans la colonne K. Admis ou refusé. Donc, je m'en vais le faire en utilisant la fonction si. Si, je vais utiliser l'utilitaire graphique. Je double-clique sur si, je clique sur FX là, et là, on me demande test logique. Test logique, quelle est la condition? Je dois répondre à la question, quelle est la condition pour qu'une personne soit admise? Pour qu'une personne soit admise, il faut que sa moyenne soit supérieure ou égale à 10. Donc, moyenne supérieure ou égale à 10. Si cette condition est vérifiée, on doit afficher admis. Si la condition n'est pas vérifiée, on doit afficher refusé. Donc là, on fait OK, on a refusé, et puis on fait une copie incrémentée pour les autres. Et la dernière question pour ce tableau, avant d'attaquer le second tableau, nom et prénom. Donc on doit concaténer, concaténer le nom et le prénom dans cette colonne L. Donc on va utiliser aussi l'outil graphique, égal, la fonction concaténer ou concat, c'est la même chose. Pour les gens qui ont Office, à partir de Office 2019, ils verront la fonction concat. Sinon, il y a concaténer qui se trouve dans les anciennes versions. Je vais ici essayer d'utiliser celle-ci, concaténer, FX, et là, le texte 1, je vais voir, on m'a dit nom et prénom, donc je commence par le nom,
Là, je mets espace pour texte 2 et pour texte 3, je mets le prénom. Et là, j'ai Diop Kumba. Donc, j'ai fait une copie incrémentée pour les autres et j'ai les noms et les prénoms dans une même colonne. On attaque le deuxième tableau et là la première question c'est la somme des moyennes générales dont le nom égale Saïd. Donc là où on a le nom égale Saïd, on doit calculer. Donc ici on a une somme avec une condition. Donc on utilise somme ici égale somme. Donc je double-clique sur somme ici. J'utilise toujours l'outil graphique qui est plus facile à utiliser. Donc plage. Où est-ce qu'on trouve notre critère qu'on nous demande? C'est dans les noms. Donc je sélectionne tous les noms. Quel critère on demande? C'est pour les noms, pour les étudiants dont le nom est Saïd. Et somme, on a dit la somme des moyennes. Donc je vais aller regarder les moyennes générales et puis je clique toutes les moyennes générales. Et là, je fais OK. Si on vérifie, on a 8,78 plus 12,56, ça nous donne bien 21,33. Après, on nous demande le nombre de cellules qui contiennent un nombre dans A7, K7. Donc, on doit compter les nombres. On ne compte pas les textes, mais les nombres. Ça, on le fait avec la fonction NB égale. Une petite erreur, je fais un retour. Entrée, voilà. Égale. NB. Je double-clique sur NB. Et puis, je vais aller sélectionner A7 jusqu'à K7. Et puis, je fais entrer. J'ai 8 valeurs. Là, on me dit le nombre de cellules non vides dans A7, K7. Le nombre de cellules non vides, c'est NB val. Donc, je fais NB val. Et puis, je sélectionne de A7 jusqu'à K7. Là, il y a 11 valeurs. Et puis, le nombre de cellules vides dans A7, K7, il n'y en a pas. Mais on le compte quand même. C'est égal à NB vide. Là, on doit compter les cellules vides de A7 jusqu'à K7. C'est 0. Le nombre d'élèves maintenant qui ont réussi, c'est on compte avec une condition. Donc, c'est NBC égale NBC. J'utilise l'outil graphique. Plage. Je compte les résultats. Voilà, donc les résultats. Et quels critères nous devons utiliser? Ce sont les admis. Donc je clique sur un des admis et puis je fais OK. Le nombre d'admis, si on vérifie bien, on a bel et bien 2 admis. Voilà ce qu'il fallait voir dans cet atelier. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.